à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte, que j'ai reçue en séance il y a approximativement 2 mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine, je suis la fondatrice du cabinet Etomé. Je suis psychopraticienne en relation d'aide et hypnothérapeute. Aujourd'hui, je voulais vous partager le focus Zoom que je fais aujourd'hui avec Brigitte, savoir comment elle va, comment s'est passée pour elle la séance et voilà, et avoir le plaisir de se rappeler les bons moments qu'on a vécus. Bonjour Bonjour Karine Brigitte. bonjour Karine et bonjour à tout le monde. Ouais, comment tu vas? Première question. Je vais très bien. Tu vas très bien. Je vais plutôt très très bien. D'accord, ben, c'est une bonne chose. Toi, tu étais venue me voir, si ma mémoire est bonne, déjà parce qu'on se connaissait de l'extérieur, mais tu ne savais pas forcément que je faisais, que j'étais hypnothérapeute, tu connaissais la technique d'hypnose spirituelle sur les vies antérieures, parce que déjà tu as une ouverture d'esprit, surtout la partie spirituelle, évolutive, développement personnel, et que c'est quelque chose qui te tentait déjà, sans vraiment savoir pourquoi tu venais. Chez nous, en tant que hypnothérapeute, on appelle ça des voyages touristiques. Donc, c'est vraiment ce que tu étais venu faire. Donc, du coup, raconte-nous comment s'est passée la séance pour toi. Qu'est-ce que déjà tu voulais, qu'est-ce que tu espérais vivre? Est-ce que tes espérances ont été à la hauteur de tes attentes? Alors, ce que j'espérais vivre, c'était revenir vers mes vies antérieures. En fait, c'était ça mon souhait. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Pas du tout, non? Non, voilà. Parce que ma conscience, n'a pas voulu. Enfin, j'ai pas, voilà. Ton Mon mental, mental, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. exactement. Mon mental n'a absolument pas voulu. On a essayé plusieurs fois Ouais. et j'y suis absolument pas arrivée. Mais c'était pas grave parce que voilà, c'était quelque chose que je voulais essayer parce que je me disais il y a peut-être des choses qui se répètent dans ma vie et peut-être que ça a un lien avec mes vies antérieures. Il y a peut-être des gens que j'ai déjà rencontrés, enfin tout ça. Et donc je voulais voir ça dans mes vies. Et en fait non, pas du tout. Voilà. Exactement. Ça s'est pas du tout passé comme ce que tu avais imaginé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le mental a bloqué sur ta vie antérieure. J'y arrivais pas. Voilà, on n'arrivait pas à voir quoi que ce soit. Il Il y n'y a avait du rien. brouillard. Il y avait du brouillard tout le temps. Ouais. Donc, j'ai essayé de te J'ai faire vu un monter, brouillard. de te faire redescendre, de te faire remonter, de te faire redescendre, mais il se passait rien. Et du coup, on est passé directement en conscience supérieure parce que finalement, tu étais quand même en hypnose. Tu étais quand même en hypnose parce que les gens, souvent, qui ont des mentales très forts, n'arrivent pas à avoir un état d'hypnose suffisant. Tu comprends? Pour descendre sur une vie antérieure. Sauf que toi, c'était pas ton cas. Tu avais effectivement le mental qui était fort, mais tu as quand même vécu un décrochage d'entité en tout début de séance. Donc ça, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien. Ensuite, on devait passer sur la vie antérieure. Mais tu sais, en hypnose, tu as des couches comme ça, tu as des stades, d'accord? Où on te fait descendre, où je te fais descendre. Et il faut une hypnose très profonde pour faire une hypnose spirituelle, d'accord? Donc quand même, pour faire un décrochage d'entité, c'est que tu étais déjà en hypnose. Tu étais suffisamment descendu correctement en hypnose, mais c'est ton mental qui a bloqué, ou peut-être même ta conscience supérieure, qui n'a pas souhaité te montrer tes vies antérieures. Voilà. J'allais dire, peut-être que ce n'était pas ça que j'avais à faire là. Exactement. Et on est quand même passé sur une conscience supérieure. Tu as pu discuter, enfin j'ai discuté, et toi tu as le bénéfice de la réécoute, mais on est quand même descendu jusqu'à ta conscience supérieure. Donc ça veut dire que tu avais quand même une bonne transe hypnotique. Sinon, il ne se serait rien passé du tout. Tu comprends? Voilà. Et puis c'était bien. Vas-y. C'était bien que qu'à un moment donné, tu mettes fin à la recherche de mes vies antérieures et qu'avec toute la bienveillance, on passe à autre chose parce qu'à un moment donné, finalement, ça finissait par m'angoisser de me rendre compte que j'y arrivais pas. Mais en fait, il n'y a rien d'angoissant, je veux rassurer tout le monde. Il faut juste se laisser accepter que les choses, en fait,
ne vont pas se passer comme on les imagine. C'est comme dans la vie. Et c'est comme ça, on est là pour passer un moment. Et puis moi, j'aime bien quand tu parles de voyage, comment tu dis que c'était une promenade, Un voyage touristique? un voyage touristique. C'était un très joli voyage touristique avec une très belle personne que j'ai découverte. Parce qu'en fait, on s'était déjà rencontrés, mais on ne se connaissait pas sur ce plan-là. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance de te rencontrer. Ouais. Avec ta bienveillance. Et très gentil. Oui, ben, en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que quand tu es en transe hypnotique, moi, énergétiquement, je le sens. Donc, bien sûr que je ne suis pas toi en descente de transe hypnotique, mais énergétiquement, tu vois, j'arrive à situer, à savoir où tu en es. Donc, quand tu dis, ben, c'était bien qu'on passe à la conscience supérieure parce que je commençais à paniquer, ce qui est normal, parce que tu t'agaces, tu voudrais voir, mais tu vois pas. Est-ce que c'est normal? Ou mais c'est ce sacré mental. Et je peux pas aller te laisser là-dedans parce que là, tu remonterais, tu vois, en conscience. Donc, il faut vraiment que je te maintienne suffisamment basse en transe pour pouvoir t'amener à la conscience supérieure. Et moi, énergétiquement, je sens, tu vois, toutes ces fluctuations. Donc, c'est pour ça que je suis passée évidemment à la conscience supérieure. Si tu veux bien, j'aimerais remonter, parce que là, du coup, on parle de ta conscience supérieure, mais ça, c'est toute la fin d'hypnose. Donc là, il y a déjà eu 3 heures de passé en hypnose, hein, quand on fait la conscience supérieure. Ou 2 heures. J'aimerais bien qu'on parle au tout début, en fait, parce que à la base, tu étais là donc pour une vie antérieure. Je te fais descendre, concrètement, c'est une descente en transe hypnotique suffisamment profondément pour que tu puisses expérimenter, voir une vie, ce qu'on appelle une vie antérieure, donc au niveau des émotions, etc. Tu as un film qui passe, etc. Donc, toi, c'est ce que tu n'as pas vu. Par contre, tu n'as pas expérimenté la vie antérieure, mais tu as expérimenté quelque chose que tout le monde n'expérimentera pas, pour le coup. Oui. C'est le passage d'âme. D'accord? Donc, qu'est-ce que le passage d'âme pour la pratique en hypnose? C'est un accrochage d'entité et un décrochage, en fait, des énergies résiduelles restantes. Ça s'apparente, en psychologie, ça s'apparenterait à la fin d'un deuil. À terminer un deuil. En tout cas, pour les personnes qui seraient connues ou qui feraient partie de l'entourage proche, parce qu'il y a des passages d'entité sur des gens inconnus. Hein. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, pour toi, te concernant, c'était un passage d'âme connue. Ça concerne donc ta maman. Ouais. Hein, qui était présente au tout début de l'hypnose. Donc, ce qui se passe en fait, je demande rapidement à l'inconscient de scanner le corps. Moi, de toute manière, de manière énergétique, je le sais s'il y a un accrochage d'entité, je le ressens. Je l'avais senti quand je suis arrivée. Je l'avais senti quand tu es rentrée, quand tu es arrivée. Et voilà. Et du coup, j'ai été forcément chercher de suite à décrocher l'entité. Pourquoi je décroche? Parce qu'il y aurait un risque que lorsque l'on bascule sur une vie antérieure, ça ne soit pas la tienne qui te soit montrée, mais celle de l'entité. D'accord? Donc, le but, c'est de décrochage d'entité, de le faire monter dans la lumière pour ensuite basculer sur la vie antérieure. Donc, c'est ce qui était prévu. Toi, en l'occurrence, c'était un accrochage de quelqu'un qui t'était cher, puisque ça concernait ta maman. Qui t'a quitté au mois d'août de l'année d'avant, c'est ça? En juillet 2018. En juillet 2018. Et j'aimerais, ben, si tu veux bien, si tu te rappelles, hein, que tu te rappelles énergétiquement comment toi tu as vécu les choses, comment tu as ressenti les choses. Alors, en fait, ce que je me rappelle, c'est que j'ai beaucoup pleuré, mais en même temps, pendant ce passage-là, ma maman m'a parlé, enfin on s'est parlé dans ma tête, mais on s'est parlé. Oui. Et j'ai beaucoup pleuré parce que en fait, ma maman, en fait, je ne voulais pas la laisser partir. En fait, je voulais la garder en moi et la garder c'est ça. Très près dans mon cœur, quoi. Bien sûr. En fait, c'est ça. Et je me souviens qu'à un moment donné, je lui ai pris la main. Donc, en fait, ma main s'est serrée. Et donc, pendant tout le temps où je lui ai parlé et où on s'est parlé, je lui serrais la main. Et quand elle est montée, ben, j'ai lâché la main.
Tu as lâché. Mais en fait, c'est ça dont je me souviens. J'ai beaucoup pleuré, mais en même temps, maintenant, quand j'en parle, je trouve que c'est très bien parce que c'est très bien qu'elle soit. De toute façon, je sais qu'elle est là. Enfin, Oui, oui, elle est là, bien elle fait sûr, son oui, petit elle est près de travail. toi, elle est dans ton Elle est cœur. là ou ailleurs, mais elle n'est pas loin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà. Donc c'était plutôt positif. Oui, c'est ça, parce que de toute manière, tu as lâché des énergies résiduelles. Donc, Mm, et tout ça, en fait, c'est la peine, la colère peut-être de l'avoir perdu, l'incompréhension. Donc, en lâchant, tu vois, énergétiquement, en lâchant cette main, en acceptant que tout ça s'en aille, tu as accepté que ça sorte de toi et de lâcher prise, en fait, mm, sur le fait qu'elle t'ait quitté, enfin, en tout mm, cas, physiquement, qu'elle ne soit plus, mm. là, Très bien. physiquement, sur, cette vie terrestre. D'accord? Mm. Mais c'était une belle expérience. C'est toujours Et une belle c'est ah expérience oui, pour moi. c'était vraiment bien. Oui, oui. Ouais, ça fait C'était toujours. très, très bien. Je Et pensais pas vivre ça, mais ben, c'était une belle surprise non, en fait. oui, bien sûr. Mais c'est en fait, il faut faire confiance à son être. Tu le sais, comment je suis. Voilà, on en a suffisamment parlé. Mais si on te conduit à un point A pour vivre une expérience, c'est qu'il y a une raison. Des fois, ben, on a du mal à connaître les raisons ou à se Mm. les expliquer. Mais en tout cas, si Je notre pense que être nous c'était une des conduit là, raisons, oui. voilà, Mm. c'est que forcément, on a quelque chose à y faire, ou à vivre une expérience, ou à se détacher d'un passé douloureux, ou à rencontrer une belle personne, ou, enfin, dans tous les cas, il y a une expérience à vivre. Mm. Oui, D'accord? Et en l'occurrence, ben, tu avais celle-ci à oui, expérimenter. absolument. Voilà. Et peut-être que du coup, ça t'ouvrira vers quelque chose euh, que peut-être que demain, tu vivrais une expérience qui sera parfaitement adaptée pour ta conscience actuelle parce que tu auras vécu ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, on ne peut pas le savoir, évidemment. Ou alors, cette expérience te permet de te mettre sur un chemin pour vivre quelque chose d'autre et évoluer aussi. Tu vois, Mm. évoluer, évoluer, évoluer. Voilà, on ne le saura pas. Mais c'est toujours des belles expériences. Oui, tout à fait. Ça, c'est une Exactement. certitude. Et puis, donc, du coup, ensuite, donc, on est censé vivre la vie antérieure. On l'a dit tout Mm. à l'heure, tu l'as Mm. expliqué très clairement. On a eu du mal, tu as eu du mal à t'immerger complètement, ou ta conscience supérieure simplement nous a pas laissé faire. Et du coup, j'ai basculé sur la Oui, conscience supérieure. Je lui ai oui, demandé de venir. Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi énergétiquement, je sais déjà quand les consciences supérieures sont là. Et elles sont toutes différentes dans leur façon de s'exprimer, de parler. Et la tienne, mais raconte-nous comment parce que tu t'en pour rappelles l'avoir. peut-être pas forcément, mais tu as Non, mais je l'ai réécouté. réécoutée. En fait, je l'ai réécoutée. Et la mienne, elle était très maternante. Et elle parlait tout doucement, sans s'agacer jamais, en me disant que ben, tout était pour le mieux, en fait. En gros, je me rappelle de ça. Elle a dit plein de fois, il me semble avoir réécouté, tout est pour le mieux. Tout va Et bien. en fait, voilà, tout va bien. Et en fait, ça m'a confortée sur le fait que j'étais sur le bon chemin, puisque moi, je suis sur le chemin du développement spirituel aussi, par d'autres biais, mais voilà. Donc voilà, ça m'a conforté que voilà. Et donc j'ai entendu une ou deux choses que je sais et que j'avais à faire pour continuer à aller bien et Mais tu sais, c'est peut-être simplement aussi ce que tu étais voilà. venu chercher, avoir des Oui, certitudes dans tes démarches, dans ta façon, parce qu'il y a des fois, on sait des choses au fond de nous, mais on va pas dedans. Oh, oui, mais j'ai pas le temps, j'ai ceci, tu sais, on se trouve des fausses excuses, ou on a des peurs limitantes, ou des croyances, ou bon, et puis ça nous passe d'idées, tu sais, ça, voilà. Et au oui, final, c'est peut-être ça aussi que tu es venu te rappeler l'importance de t'ouvrir à ce que ta conscience supérieure t'a dit. oui. Toi, il me semble que c'était les arts, refaire du piano peut-être. Enfin, voilà, tu vois, ou C'est ça, dessiner. c'était apprendre à m'aimer. Et pour m'aimer, c'était donc me remettre à faire du piano, à danser, Voilà. à chanter, à méditer, Bon, tout voilà, ça, pour évidemment, c'est en toi et tu le savais déjà. Mais là, ça devient d'autant plus important
que c'est ta conscience supérieure qui te le confirme. Mm. Tu vois, dans la façon énergétiquement de te le dire et tout, qu'elle a à s'exprimer et à dire les choses, tu sens bien que Oui. ça devient une vraie nécessité pour toi. Oui. Tu Et vois? puis que j'étais là, et en fait aussi, parce que je me demandais pourquoi j'étais là, et Oui. en fait, qu'est-ce que c'était en fait ma mission? En fait, ma mission, c'est d'apprendre à lâcher les choses et d'accepter que les choses se terminent. Parce que j'ai beaucoup de mal. Et c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc, J'ai tu vois, beaucoup de mal finalement, d'accepter toutes les choses qui se terminent, alors que forcément, et puis d'abord, enfin, une fleur, ça naît, ça meurt, tout bouge, bien tout se sûr, transforme. Mais moi, je m'accroche à des choses qui sont, et parfois j'ai du mal à lâcher ce qui se termine. Alors qu'il exactement. y a des choses qui se terminent et ça amène d'autres choses. Et puis de toute façon, ce qui se termine, il reste toujours. Alors j'ai une personne, alors je vais le dire, je fais du Reiki et donc ma professeure de Reiki parle souvent de magasin de porcelaine. Et Oui. on a tous un petit magasin de porcelaine, même quand les choses sont finies. Voilà, de gens, de souvenirs, enfin de tout un tas de choses. C'est Et donc oui. je suis là pour ça, je pense. Voilà. Enfin, c'est sûr, je suis là pour apprendre à ce que les choses, c'est ma mission. Je pense que je ne l'avais Et pas tu encore vois, fait eh ben sur c'est une ça vie simplement. antérieure. Et c'est ça quand je dis c'est un voyage touristique parce que tu ne savais pas ce que tu allais découvrir, si ce n'est, bah, tiens, je vais faire l'hypnose spirituelle pour aller voir ce que j'ai foutu dans les vies antérieures. Hein, en gros, c'est ça. Hein. Et Oui. finalement, euh, alors, effectivement, tu n'as pas revu de vie antérieure, mais tu t'es nourri aussi et tu as reçu aussi des ressources. C'est quoi ma mission de vie? Si tu avais des doutes, maintenant, aujourd'hui, tu as des certitudes. Si tu avais un doute sur ton chemin, aujourd'hui, tu as des certitudes. Tu vois, il y a aussi tout la fin du deuil que tu as entamé avec ce passage d'âme. Donc, finalement, voyage touristique. Oui, voyage touristique, parce que au départ, tu viens faire quelque chose, mais tu sais pas trop quoi. Et puis à la fin de la séance, ben, tu peux te dire, ben voilà, j'ai fait de l'hypnose spirituelle, j'ai eu une expérience d'hypnose spirituelle, et voilà les bénéfices que j'ai reçus, et voilà ce que j'ai eu Ouais. en retour, en fait. Oui, c'est Tu ça. vois? Et de toute manière, quand tu vis ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu vis une expérience, euh, il en ressort toujours quelque chose, Oui, qu'elle soit bien sûr, positive ou négative, hein. c'est clair. Qu'elle soit positive ou négative. Euh, du coup, c'est ce que je disais aussi sur la dernière vidéo. On enregistre toujours la séance, hein, c'est logique, pour que tu puisses la réécouter. Euh, Est-ce que ça, tu penses que c'est bien de Ah réécouter comme ça oui, la bah séance? oui, moi je trouve que c'est bien. Alors moi je l'ai réécouté peu de temps après, donc c'était à chaud et donc j'ai tout réécouté, mais c'était plutôt bien. Mais en même temps, je réécouterai la partie avec ma conscience supérieure parce que voilà, j'ai envie de réécouter pour voir si j'ai tout bien perçu, etc. Bien Mais sûr. du coup, oui, ça laisse une trace parce qu'on ne se souvient pas. On a pu percevoir des choses et on a pu en oublier d'autres et c'est plutôt intéressant. Non, moi, j'ai trouvé ça super bien d'avoir l'enregistrement, en tout cas. Ouais, ben, ça te permet en fait de te rappeler aussi des choses Oui. peut-être tu te rappelles pas forcément. Voilà, Non. parce qu'il y a des Bah, fois, on est tellement loin en hypnose que oui, on se c'est ça. rappelle pas de ce qui est dit. Et c'est ça qui est assez fort aussi. Ou de se dire, de réécouter l'enregistrement. J'ai des clientes à qui c'est arrivé. Et de se dire, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ben, non, c'est ta conscience supérieure. Mais du coup, elles comprennent pas la façon de dire les choses ou d'exprimer les Ah choses. oui. Et c'est comme si c'était quelqu'un de bienveillant qui te parle finalement. Donc, tu te Oui, parles c'est à ça. toi-même, tu vois? Mais moi, en même temps, je me suis complètement reconnue dans ma conscience, enfin, quand je l'ai écouté, parce que ma conscience supérieure était tellement dans la bienveillance et enfin, vraiment très englobante qu'il n'y a rien qui m'a surpris. Enfin, Non, c'est pas. je me suis réécoutée, donc j'avais oublié des choses, mais il n'y a rien qui m'a surpris parce que non, ça ne m'a pas surpris en fait. Non, en fait, la conscience supérieure, c'est ton toi qui est enfoui, enfoui, enfoui. C'est celle qui va être là.
C'est celle qui est vraiment toi, en fait, qui a pas peur de dire les choses, qui a pas peur d'être… C'est ton être souverain, en fait, c'est ta divinité, c'est Ah. celle qui est incarnée. Elle a pas peur d'être jugée, elle a pas peur du jugement, elle a pas peur de dire les choses, elle a pas de peur, en fait, elle a pas de peur, elle a pas Oui, c'est ça. de croyances limitantes, elle dit les choses, ça plaît pas, tu les perçois toi comme tu veux, c'est pas son problème. En tout cas, elle dit les choses et c'est par contre… Ce qu'on ressent, c'est toujours de la bienveillance et Oui, toujours de l'amour inconditionnel. Tu voilà. vois? Et ça, c'est assez exceptionnel. Et on le perçoit, on le ressent. Et c'est étrange de s'entendre se parler. C'est ça. Tu vois? C'est ce Oui, c'est langage ça. intérieur, en fait. Ouais. Mais pas ce langage intérieur du mental inférieur qui te dit t'es une bonne à rien, tu sers à Ah rien non, et t'arriveras jamais à rien. ah C'est non, c'est pas ça du tout. c'est la conscience évoluée. C'est celle qui est là pour te dire que tu es un être merveilleux, tu es un être magnifique Ça. et tout ce que tu feras, ça sera que du pain Bah, la béni, mienne, quoi. elle a dit ça très souvent, hein. Mais oui, mais Enfin, parce franchement, que elle a dit. parce on est incarné pour vivre cette expérience. On est là pour vivre de l'amour. Mm. C'est toutes nos peurs, nos croyances, en fait, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'aller vers ce que notre cœur nous dit. Tu comprends ce que Oui, je veux dire? oui, oui, Et elle, ben, quand tu lui parles, elle est ce qu'elle est. oui, Donc, elle est dans son amour inconditionnel. Elle rayonne dans sa c'est ça. spiritualité, dans son être, dans sa bienveillance et dans son amour inconditionnel. Ouais. Et ça, Voilà. Elle ne peut franchement, pas c'est. être différente. Ouais. Et ça, du coup, c'était super bien parce que je me suis sentie vraiment comme dans un cocon pendant cette Oui, séance et vraiment très en protection. Et même après, quoi, hein. Bon, oui, même après, quand je suis sortie, bon, d'abord, je me suis sentie très fatiguée, c'est normal. mais voilà. Mais en même temps, fatiguée, mais très légère. Voilà, très légère. Et ça a duré pendant quelques jours, hein, ça, voilà, cette impression. Et voilà, donc c'était vraiment très, très bien. Et puis les Alors, 4 heures sont passées d'une allure, enfin, oui, ben il oui, t'es n'y a sous… pas l'impression qu'il se passe 4 heures. Non, t'as pas l'impression. Et alors, ton état de légèreté, ça, c'est dû au passage d'entité. Parce qu'en D'accord. fait, tu as sorti quelque chose de toi, de quelque chose de Mm. lourd, tu vois, émotionnellement, énergétiquement, rester avec quelque chose ben, c'est triste de perdre quelqu'un, tu comprends? Et cette tristesse, ça a un poids. Donc, quand tu laisses Mm. partir cette personne dans la lumière, tu la laisses monter et que tu te retires, ben forcément, tu retires toute cette tristesse, tu retires cette colère, tu retires cette rancœur, tu retires tout ça, d'accord? Tu te sépares Mm. de quelque chose de lourd. Donc, ça, le fait que tu sois plus légère, c'est vraiment lié au D'accord. passage d'entité. Et c'est à chaque fois pareil. Moi, j'ai fait plusieurs passages, j'ai accompagné D'accord. plusieurs clientes sur des passages d'entité. Et à chaque fois, elles me disaient, oh, mais là, mais qu'est-ce que je me sens légère? Et mais ça dure, mais j'ai un poids en moins, je sais pas quoi, mais c'est merveilleux, qu'est-ce que je me sens bien. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est normal. Et ça veut même, ça, moi, ça me rassure dans ma pratique, pour le coup. Oui, Parce que si tu ne m'avais pas dit spontanément en fin de séance, ah ben, je me sens légère, je me serais dit, mince, j'ai oublié des énergies résiduelles. Tu vois, bon, mais ben, là, c'était pas le cas. mm. Et puis ensuite, que tu sois fatigué, mais c'est normal. Le corps, en hypnose, on n'a pas l'impression, mais tu ne dors pas, tu ne te reposes Oui, pas. oui, D'accord? En fait, je mets ton mental bien, bien loin. Lui, je veux pas l'entendre normalement. Et ta conscience aussi, je la mets plus loin. En général, ben, alors toi, je sais plus, mais il y en a, je les laisse sur une plage. C'était une plage, toi, non? je crois que c'était une plage, Voilà, donc la il me conscience, semble. je la mets sur une plage. Je crois En qu'on en avait général, la choisi la conscience, plage. ça surveille le mental, qui bouge pas Mm. trop. Et la conscience, je la laisse dans un endroit qui lui plaît. Donc ça peut être un jardin, ça peut être, je sais pas, un décor où la personne se sent en sécurité. Enfin voilà. Donc toi, c'était une plage. Et ensuite, euh, on ne dort pas. Je vais aller chercher, je vais aller titiller quelqu'un qui n'a pas l'habitude de répondre. Je vais aller chercher ta conscience supérieure, je vais aller chercher ta supraconscience. Dis-toi qu'on va loin, quoi, quand même. On descend loin en transhypnotique. Donc ton corps, il est immobile, mais il ressent quand même. Alors, j'ai pas envie de dire le mot stress pour effrayer personne, mais Mais il y a une il est en dépense maintien d'énergie. d'éveil en vérité. Il y a une dépense d'énergie.
Oui, il y a un maintien d'éveil, bien sûr. Oui, il y a une dépense énergétique, c'est une évidence, bien sûr. Euh, donc, c'est normal qu'en conscience, tu ne te rendes pas compte, tu perds la notion du temps. Ça, c'est complètement logique puisque j'écarte ta conscience. D'accord? Mais en même temps, tu as ton inconscient qui est là, qui est présent parce qu'il est là pour veiller sur ton corps. Donc, ton inconscient, il est en éveil. Ta supraconscience, elle est en train de discuter avec moi et ton corps physique, il est là et il ressent les émotions, il ressent énergétiquement ce qui se passe. D'accord? Donc, c'est normal que en fin de séance, tu sois vidé, quoi. Tu sens que je me sens bien parce que c'est des belles dépenses énergétiques, ça, il n'y a pas de souci. Souvent, en fait, en plus, j'amène des ressources à ma cliente. Je finis par de belles ressources, des pensées bienveillantes, revenir avec de l'amour, tu vois. Donc, je m'arrange. J'ai toujours un petit discours en général, je m'arrange pour qu'elle reparte bien et détendue. C'est logique. Ça, c'est ma pratique de thérapeute, c'est normal. Mais c'est normal que ton corps il soit fatigué. C'est pour ça que je surveille, que je suis toujours omniprésente près de vous, aussi bien de manière énergétique que de manière physique. C'est-à-dire que en fait, je garde ton corps. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quand toi, tu n'es pas en conscience, moi, je regarde tes yeux, je regarde les tics de ta bouche, je regarde tes soubresauts. En fait, je me fais gardienne de ton corps. À la moindre tension, quelque chose qui me semblerait un peu bizarre, tu vois, je sais pas, un comportement qui me semblerait étrange, ou même si je sens une énergie quelque chose énergétiquement qui va pas, je vais te refaire revenir. Tu vois, j'essaierai pas de… Ouais, mais c'est pas été le cas. C'est bien passé. Mais ça n'a pas été le cas pour toi. Non. Et puis tant mieux. Et puis en vrai, ça ne m'est pas encore arrivé de devoir faire remonter de transhypnotique quelqu'un en urgence. C'est pas. Mais tu sais, après, à partir du moment où tu es en bonne santé, que tu manges correctement, que tu t'hydrates bien, en général, en plus, je vous envoie au préalable 24 heures avant, me semble-t-il, ou 72 heures avant, tout un petit topo en me disant attention, pas d'alcool, pas de drogue, etc. Ce qui est logique hein, pour une bonne pratique, parce que le but, c'est pas d'arriver complètement perché, wouhou, qu'est-ce qui va se passer? Non. Justement, faut être bien posé, bien ancré, bien aligné. Enfin, tu vois, donc sinon tu pars dans tous les sens et ça n'a pas de sens. Super. Est-ce que tu penses que tu pourrais recommander à quelqu'un ou dire est-ce que si tu en parles, tu dirais tiens, je t'encourage à vivre l'expérience. Est-ce que tu penses que que ça peut rendre service aux gens, à certaines personnes peut-être que tu connais? Moi je pense que ça peut rendre service aux gens. Après, c'est vrai que j'en ai peu parlé, mais aux gens que j'en ai parlé, j'ai dit que c'était une bonne expérience. Après, j'ai pas dit essayer. Bien sûr. Parce que je pense que voilà, chacun a son libre arbitre. Mais voilà, je pense que c'est une belle expérience en se disant ça va être un beau voyage et puis voilà, c'est une façon de s'occuper de soi. Oui. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est une façon de s'occuper de soi dans le temps qu'on y consacre, dans l'argent qu'on y consacre, parce que voilà, tout ça, c'est se dire, on choisit de s'occuper de nous de différentes manières, et je trouve que ça ça peut être ça peut être important à certains moments de s'accorder ce temps-là. Voilà. Ouais, cette parenthèse ou cet investissement, cet éclairage, cette manière de travailler de manière différente sur soi, d'expérimenter aussi de nouvelles choses dont on a entendu parler. Et puis voilà, parce que c'est toujours bien de… Moi, j'étais curieuse en même temps parce que c'est la bien personne qui m'en avait parlé l'avait fait. Et donc voilà, on avait échangé sur des choses et je m'étais dit, oui, pourquoi pas. C'est ça, c'est-à-dire que c'est bien d'être curieuse, mais après, à un moment donné, c'est bien de vivre les choses et d'avoir sa propre expérience. Hein. Expérience, tout à fait. Est-ce que toi, tu avais déjà fait de l'hypnose? Alors oui, il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps. J'ai peu de souvenirs, mais c'était pas du tout la même chose. On travaillait sur un point très précis.
Et j'ai pas de souvenir. J'avais fait 1 ou 2 séances, mais je sais pas, de 3/4 d'heure ou 1 heure à chaque fois. Mais c'était pas du tout pareil. Donc, en même temps, j'avais pas en apparence d'appréhension puisque j'avais déjà fait et que je savais que c'était pas dangereux en fait. Non, En c'est pas fait, dangereux. voilà, si les gens ont peur, c'est absolument pas dangereux. Voilà, Ouais, c'est les gens, tranquille. tu Et en même sais, temps, tu nous accompagnes tellement bien qu'il bah, y a pas j'essaye. de. Ben oui. Ah oui, non, mais si, tu nous accompagnes. Tu fais plus qu'essayer, tu y Ah, c'est arrives. gentil. Donc voilà, tout se passe bien, quoi. Hmm. Voilà. C'est ça, les gens ont peur, mais en même temps, ils ont peur, de l'inconnu, mais ils savent pas ce que c'est que de l'hypnose. Et puis, je crois que l'hypnose qu'on peut voir à la télé ne sert pas forcément la profession. Non, Tu vois, ils c'est se pas ça, disent, bon, quoi. C'est c'est clair. du spectacle, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, j'entends beaucoup, oh, mais moi, j'y crois pas, mais c'est pas une question d'y croire. Non. Mais c'est une question de le vivre. C'est ça, Donc, tu crois pas en quoi? Tu crois pas que tu as une conscience, que tu as un mental, que tu as un inconscient. Tu crois pas que tu puisses être dans un état où tu es dans un état de rêverie, parce que l'état d'hypnose, c'est ça. oui, On c'est est ça. tous être dans la lune, tu es en auto-hypnose. Simplement, c'est un état qui est naturel, l'hypnose. Donc Oui, c'est vrai. ça me fait sourire, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour ouvrir les consciences hein, sur Voilà, l'hypnose et les bienfaits de l'hypnose. Mais j'espère qu'on y tend, hein, parce que c'est vraiment un bienfait. Moi, je trouve que c'est vraiment un bienfait, tout à l'hypnose. fait. C'est indolore, et puis c'est vraiment un voyage intérieur et de belles découvertes intérieures. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour soi-même. La personne qui nous accompagne, elle ne tient aucun profit de ça. Enfin, elle nous oblige à rien. Elle Non, nous accompagne juste dans notre démarche, en fait. bien C'est sûr. ça qui est rassurant. Parce Moi, qu'on peut s'imaginer des choses par rapport à ce qu'on peut voir à la télé ou autre. je Mais suis c'est pas d'accord. ça. Non, dans l'hypnose thérapeutique, du moins, Voilà. nous, on est là, en fait, pour, d'une part, vous mettre en sécurité, mettre votre corps physique en sécurité. Énergétiquement, je mets aussi une sécurité parce que je mets quand même le patient en coque de protection hein, au départ. Et puis ensuite, il y a l'expérience que le client en retire. Et c'est tout ce que… Enfin, moi, voilà, c'est passionnant pour moi de ce point de vue-là. C'est passionnant de pouvoir l'accompagner à la découverte de lui-même, faire des découvertes peut-être sur lui, ou en tout cas se conforter dans ses choix. Ça a été dans ton cas, c'est ce qui s'est C'est passé. ça. Mais c'est toujours un vrai plaisir pour moi bien sûr, dans cette démarche thérapeutique, d'accompagner vers un mieux-être, vers un bien-être. C'est le but, hein. C'est le but du cabinet, hein, exactement. Hein. Que ça soit en psycho-praticienne ou en hypnothérapie, hein, d'ailleurs. Hein. Je fais évidemment le lien. Donc, bon, mais écoute, super. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Écoute, non, Non, moi je voudrais te remercier, voilà, pour ben, je t'en m'avoir prie. accompagnée dans cette séance, Je voilà. t'en prie. Et puis voilà, puis je Bon, et remercie puis, tu évidemment le toutes ces sais, personnes qui vont écouter cette vidéo et qui se diront, ah, pourquoi pas. ah ben, j'espère bien. Écoute, c'est le but. Après, tu sais que tu me tiens au courant de ton évolution. Moi, je prends de vos Oui, nouvelles tout le temps. Je dis oui, vous parce que je parle des clients, hein, de mes clientes, de mes clients, parce que c'est important pour moi dans votre évolution, comment vous vivez la préséance. Et puis, j'apprends de vous. C'est ça qu'il faut aussi que vous compreniez. C'est que moi, je prends du plaisir à continuer à vous accompagner. Euh, euh, parce que ça me fait plaisir de savoir que vous allez bien, ou peut-être que vous avez eu des prises de conscience grâce au travail que peut-être on a fait ensemble, tu vois. Et moi, j'en retire beaucoup de joie, de gratitude, voilà, et d'amour. Du coup, ça me nourrit, hein, ça me nourrit. Donc, ouais, continuez de manière, je vais pas te lâcher. Hein, je t'envoie des messengers. Comment tu oui, vas? oui, Des oui, mails. oui, oui, tu m'envoies des messages, je confirme. Voilà, donc si voilà, moi je faut pas hésiter à continuer d'échanger, voilà, et savoir, je prends toujours beaucoup de plaisir à savoir comment vous allez en suivant. Ok, ben écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation. Merci d'avoir pris le temps Merci à de toi. cet échange. Bonne soirée à toi. Et puis je te dis ben, à très bientôt, certainement par mail ou par téléphone. Merci À beaucoup, très Brigitte, bientôt. de ta À présence. bientôt. À bientôt. À bientôt.